Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour la revue de la presse africaine sur les antennes de votre chaîne panafricaine Afrique Média. Incroyable mais vrai, nous dit l'intelligent d'Abidjan, qui nous apprend que deux hommes s'entendent pour épouser et partager légalement la même femme. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Ouattara convoque une réunion de crise sur la libération des Barbeaux, nous renseigne le quotidien d'Abidjan dans sa titraille. Toujours dans ses colonnes, le journal nous informe sur le conclave qui a eu lieu au domicile de Madame Dagri Diabaté. Notre voix pour sa part met à la une la révolte des cadres de la région du Nord contre Ouattara. Le journal nous indique que Charles Blé Goudé serait devant le juge après 8 mois de détention au secret. Lutte contre le terrorisme, tension entre le Cameroun et le Nigeria, titre mutation. Le journal nous apprend que des milliers de Camerounais ont été expulsés de ce pays. Selon le journal, ces Camerounais seraient soupçonnés d'appartenir à la secte Boko Haram. Toujours au Cameroun, le quotidien Le Messager nous informe que les ex-ministres de tutelle de la SOPECAM et le manager sont mis en cause par la juridiction chargée de juger la comptabilité publique. Selon le journal, Famine Dongo, Moukoko Mbonjo, Marie-Claire Nana sont épinglés. Quant au journal de Bangui, Bangui pourrait livrer les militaires assassins à Yaoundé, nous indique le journal. Les deux gouvernements examinent les possibilités de faire juger les auteurs de l'assassinat d'un policier camerounais. Que nous informe le journal du Tchad, le président élu du Mali est allé au Tchad dire merci et inviter Idriss Déby Itno à son investiture. Selon le journal, le Tchad, aux côtés de la France, aurait consenti d'énormes sacrifices pour libérer le Mali du Nord. Le quotidien Aujourd'hui le Maroc nous informe comment le PJD manifeste sa solidarité avec les frères musulmans en Égypte. C'est le complexe de Mohamed VI à Casablanca, au Maroc, qui a servi de cadre à la manifestation de soutien à l'ex-président déchu Mohamed Morsi. Une évaluation de la conjoncture au premier semestre faite par le journal Sud Quotidien montre une inflation de 48,8% des ménages. Selon le journal, c'est un premier semestre marqué par les délestages et une hausse des prix avec des dépenses alimentaires qui ont pris l'ascenseur. On note une hausse de 6,3 milliards de francs CFA en termes de transfert de fonds. Mutation s'intéresse au détournement au sein de la fonction publique et nous fait remarquer que la justice ouvre une enquête sur Essimi Meunier. Selon le quotidien, un rapport transmis à la chancellerie fait l'état d'une distraction de 3 milliards de francs CFA, c'est à lire en page 6. Quant à l'œil du Sahel, le quotidien croit savoir les dessous du ralliement de la fille d'Aïdjo Abiya. C'est d'ailleurs la principale une du journal qui nous informe que Aminatou Aïdjo rejoint le rang du RDPC. Comment a réagi sa famille? Le journal nous dit en page 3. Le quotidien L'Inter nous déclare qu'un proche de Soro fait de graves révélations sur la crise ivoirienne. C'est ainsi qu'il détaille tout sur la mort du général Guéhi, sur le FPI, de Lida et de Barbeau. Fraternité Matin, quant au quotidien, il s'intéresse aux fonciers urbains et croit savoir ce qui change. Le journal dans ses colonnes nous fait remarquer dans les propos du ministre Mamadou Sanogo l'arrêté de concession définitive sur la question du foncier. Le quotidien L'Observateur Palga s'intéresse à l'ouverture des procès des frères musulmans et de Hosni Moubarak en Égypte, auquel malgré le renvoi en octobre pour les fonds de débat. Selon le journal, les accusés risquent des peines de mort s'ils sont reconnus coupables d'incitation à la violence et à la complicité de meurtre des manifestants. À quelques jours de l'investiture du nouveau chef de l'État du Mali, le quotidien L'Essor s'intéresse sur la santé de la résidence officielle des présidents de la République. Le journal pense que des importants travaux d'aménagement doivent être effectués. Le palais de Koulouba n'est pas prêt à accueillir Ibeka. En Côte d'Ivoire, le quotidien Notre Voix nous renseigne que le FPI pose pour condition la libération des Barbeaux pour la réconciliation nationale. Aussi, la grande une du journal nous informe que Georges Ngouigny, accusé de trahison au sein du PDCI, charge le clan Bédié. Le quotidien Le Journal de Bangui met à sa une que le pasteur Josué Binois et Jean-Jacques Demafout reviennent aux affaires. Selon le journal, les deux hommes politiques centrafricains viennent d'être nommés ministres à la suite des décrets signés par le président Michel Djotodia. Nous sommes au Burkina Faso. Le quotidien Le Pays, quant à lui, le Conseil constitutionnel veut passer à une étape supérieure. Dans ses colonnes,
Le journal nous informe que le Conseil constitutionnel a organisé un atelier du 26 au 27 août 2013 à Ouagadougou. Le FDR veut attaquer le décret de nomination devant le tribunal administratif. C'est ce que titre le quotidien Le Soir de Bamako. Indique-t-il, les proches de Soumaïla Cissé se font la guerre. Nous sommes au Sénégal, le quotidien Le Soleil, pour sa part, met à sa une les accords signés entre le Sénégal et Namibie sur l'agriculture, la santé, le tourisme, l'industrie et l'environnement. Ainsi, le journal donne les détails sur la visite de Macky Sall en Namibie. Quant au quotidien Nouvel Horizon, il s'intéresse sur la candidature de Modibo Sidibé aux élections législatives. Dans ses colonnes, le journal nous indique que l'État cherche le logement pour le président élu 9 mois pour réhabiliter le palais de Koulouba. L'Indépendant nous indique que plusieurs grands dossiers ont été retirés de l'ordre du jour du dernier Conseil des ministres de la Transition. Le journal nous parle également du chronogramme des législatives, de la dissolution du comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Que nous informe le quotidien d'Oran, grève en octobre dans les écoles, précise le journal. Les négociations entre l'Union nationale des professeurs de l'éducation et des formations et le ministère des tutelles se sont soldées par un échec. Selon le journal, les enseignants exigent la révision de leur statut. Les Échos, quant à lui, met à sa une que 25 chefs d'État sont attendus à l'investiture d'Ibeka, en nous précisant que la cérémonie d'investiture est prévue en 2 temps. Reconquête des libertés démocratiques, le quotidien Notre Voix nous annonce le grand retour de Laurent Akoun. À sa une également, le journal nous apprend aussi comment Soro et Ouattara ont ruiné le nord de la Côte d'Ivoire. Al-Ouattouan met à sa une la coopération policière internationale et nous renseigne sur le patron d'Interpol en visite de 24 heures à Moroni. Le journal nous informe que cette visite entre dans le cadre d'un périple dans la région de l'océan Indien. Grosse désillusion au tribunal. Le juge refuse de libérer Blé Goudé, indique le journal L'Expression. Selon le journal, Blé Goudé ne devrait plus rentrer en prison puisque les preuves de son inculpation ne se sont pas avérées. Ouattara fait un gros chantage, nous met à la une le quotidien Le Temps. Le journal se pose des questions sur l'ajournement de l'audition pour la libération de Blé Goudé et pense connaître les dessous de ceci. Un policier et son épouse massacrés chez eux, nous titre le quotidien Soir Info. Et nous informe également que 10 tonnes de produits pharmaceutiques ont été saisies. Le quotidien Nouvelle Tribune nous informe que suite aux tensions sociopolitiques que suscite le projet de révision de la Constitution, porté par le gouvernement de Yahi, le FONAC s'est réuni le lundi 26 août pour proposer des solutions. Quant à Le Soleil, le Sénégal opte pour la décentralisation. Selon le journal, l'opération passe dans sa phase numéro 3 avec des moyens et des responsabilités renforcées pour les collectivités locales. Que nous dit le quotidien Aurore Plus? Les enjeux de la réconciliation entre Paul Biya et la famille Aïdjo, titre le journal. Toujours dans ses colonnes, le journal pose la question de savoir comment le colonel Bomono et le commissaire Oumarou Alioum ont brouillé les pistes de l'enquête dans l'affaire du Rio del Rey. Les soldats de Bozizé foncent sur Bertois, nous apprend le Messager. Le quotidien nous informe que ceux-ci, en destination de la ASA, ont été stoppés par les éléments du bataillon d'infanterie motorisé dépêché à l'est du Cameroun, à lire en page 3. Le quotidien L'Indicateur du Renouveau met à sa une plus de 56 morts en un seul jour à Bamako. Selon le journal, la fin de la transition est endeuillée par la pluie torrentielle. Indique le journal, le président de la commission dialogue se rend enfin à Kidal. Que va devenir le général Amadou Sanogo Aya? Le quotidien L'Indépendant s'interroge, tout en nous informant que le comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité a été dissous en Conseil des ministres de la Transition. La une du journal Le Nouveau Courrier, contentieux électoral, le Ghana donne les leçons à Ouattara, titre le journal, et nous apprend que là-bas, le recomptage des voix a sauvé le pays. Torture et violation des droits humains, encore des morts et des femmes violées à l'ouest du pays, nous met à la une le journal Notre Voix et nous informe aussi que Madi, Kakabe, Kwasi Yao, Union sacrée contre Bédi. Toujours en Côte d'Ivoire, reconquête du pouvoir par des armes. Le FPI avoue enfin. C'est la une du quotidien Le Jour Plus. Le journal nous fait remarquer que Kakabe, le président de la JP
DCI, est chassé de la coalition. Quant à Fraternité Matin, processus de réconciliation, encore 119 réfugiés de retour. Le journal nous indique que ceux-ci ont mis fin à leur exil au Ghana et au Togo et ont repris leur place au sein de la société ivoirienne. C'est ici que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et restez toujours en compagnie de nos programmes. Et prenons rendez-vous pour la prochaine édition. Portez-vous bien. Au revoir.